Une rencontre pour évaluer la réforme entreprise dans la formation initiale des maîtres dans 6 centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Cette réforme, mise en place en 2012 pour répondre efficacement aux problèmes de l'école, a permis de passer d'une formation disciplinaire à une formation modulaire. Avec cette réforme, la place est donnée à la performance, à la compétence et au talent des enseignants. Toute chose qui cadre avec le thème de l'année, enseignants compétents, performants et engagés, assurance d'une école de qualité. Après la mise en œuvre de la première phase à Yamoussoukro, Gagnoa et Grand Bassam, les résultats sont satisfaisants selon la ministre Kandia Camara. Cette réforme, rendue cruciale par le souci d'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'enseignement, vise à donner une nouvelle orientation aux enseignements dans nos centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Cette stratégie, plus dynamique et plus pertinente, s'avère être plus apte à répondre aux nouveaux défis auxquels est confrontée l'école moderne, sans évoquer l'impact qu'elle a de façon particulière sur l'enseignant du préscolaire et du primaire. La formation initiale des instituteurs adjoints sera de 3 ans, dont 2 années de formation théorique au CAFOP et 1 année de formation pratique à partir de cette année. Brigade de gendarmerie d'Issia dans la région du Haut-Sassandra. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale échange avec ses hommes sur des questions de sécurisation. Cette rencontre a constitué la première étape de cette tournée effectuée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une tournée qui fait suite à l'attaque perpétrée contre la brigade de gendarmerie de la ville de Guiglo dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier. Le général de brigade Alexandre Apalo Touré s'est rendu par la suite à Dieukwé, Guiglo, Man, Soubré, Gagnoa et Tiasalé. À chacune de ces étapes, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a demandé à ses hommes de redoubler de vigilance avant de donner des directives pour le renforcement de la sécurité dans les différentes unités et casernes. Il a également instruit les gendarmes à une bonne collaboration avec les autres forces, mais aussi avec la population. En plus des brigades de gendarmerie, le général Alexandre Apalo Touré s'est rendu dans les casernes et unités de police, notamment le bataillon de sécurisation de l'Ouest, Besso Aman, et la préfecture de police de Mans. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a exhorté l'ensemble des forces de défense et de sécurité à la cohésion, à la solidarité et surtout à une bonne collaboration pour une meilleure synergie d'action sur le terrain. Ce contact direct et permanent du général Apalo Touré avec ses hommes est bien apprécié par ces éléments qui ont promis d'exécuter leur mission avec dévouement et professionnalisme. Sur 6 991 personnalités identifiées pour la déclaration de patrimoine, 5 463 se sont soumis à l'acte. La liste des personnalités n'ayant pas déclaré leurs biens s'est peut-être allongée avec les nominations dans les instances de l'État. La haute autorité pour la bonne gouvernance veut obtenir le nombre exact des personnes concernées par la déclaration de patrimoine. Nous avons établi la liste des assujettis sur la base de différentes informations qui nous provenaient des ministères, que nous pouvions trouver sur les pages, les sites web des ministères et des institutions, le budget de l'État. Mais avec la création de nouveaux ministères, avec la mise en place aussi de nouveaux secrétariats d'État, nous avons pensé qu'il était important pour nous d'identifier tous les assujettis, particulièrement ceux de la catégorie des agents publics qui gèrent les fonds publics. C'est le Bureau national d'études techniques et de développement BINET qui a été choisi à l'issue d'un appel d'offres pour conduire ce projet d'identification de toutes les personnes auxquelles s'applique la déclaration de patrimoine. L'opération va durer 2 mois. Procession dans les rues de Trècheville, la commune Nzassa, entendez le brassage à des peuples. Dans cette marche, chrétiens, musulmans et pratiquants d'autres religions mettent dans la main pour un même but, la promotion de la paix. Cette activité est baptisée Rencontre interreligieuse et est initiée par la communauté Santé Gidio Côte d'Ivoire. L'enjeu, affirmer la volonté de préserver la paix avant, pendant et après les prochaines joutes électorales. À partir des discours, à partir de ce que nous attendons, on dit non, les élections 2020 arrivent, est-ce que la Côte d'Ivoire va exister? La Côte d'Ivoire existera. Notre objectif, c'est pour désarmer tous ces cœurs. C'est pour demander à Dieu de mettre sa main sur toutes ces personnes pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. L'appel est donc lancé.
Les guides religieux de différentes communautés invitent à cultiver les notions de cohésion, de vivre ensemble et de paix. 3 jours durant, chrétiens et musulmans ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et le monde. Ils ont mené différentes actions pour inculquer notions de paix et d'amour aux populations.